On ne peut rien construire sans le livre. C'est mon nom, Mayala Ndebo Pirango, Kambi. Inwa wata mojinda de fous et bawa gandal. Ça c'est un poulard. Ça c'est un poulard. Ante c'est poike. Là ni CBT. Parce que la Guinée est divisée en 4 régions naturelles. Ouais. Donc pour prendre toute la Guinée, c'est pourquoi on a choisi chaque langue de la Guinée, on a traduit en langue nationale. Ce qu'on a écrit en français. Dans toutes les langues. On ne peut rien construire sans le livre. On a écrit ça en Soussou, en Poulard, en Guernsey, en Maléké. Donc c'est ce qu'on a fait. Et pour le lancement de Conakry Capitale Mondiale de l'Île, on a décidé nous aussi, dans le quartier, de se mobiliser pour faire des street art. Actuellement, on lit les livres à travers les téléphones électroniques. Ah d'accord, ouais. Les livres numériques, quoi. Pour nous, c'était une occasion de faire, au fait, connaître la Guinée. Voilà. Parce que l'éducation est là, mais on n'a pas l'accès. Chaque fois on dit l'éducation, mais on n'a pas l'accès à l'éducation. Par exemple, ici à Conakry, on n'a qu'une seule bibliothèque au centre culturel. Si vous voulez lire, il faut aller là-bas. Mais bon, pour nous, l'arrivée de Capitale Mondiale du livre ici, on va avoir l'accès aussi, d'accéder aux livres facilement même. Donc nous sommes à notre 3e ou 6e exposition sur ces photos. Parce que donc c'est du street art. C'est à l'occasion de la clôture du Conakry Capitale Mondiale du livre que nous essayons d'exposer ces arts de photo. Bon, le street art, c'est l'art de la rue. Parce que c'est partout aller afficher des photos dans la rue. Par exemple, nous avons eu une exposition au niveau de Kaloum, au centre-ville, sur le mur de la prison centrale de Conakry, où nous avons affiché des photos. Donc c'est du street art. C'est d'afficher des photos où les gens n'ont pas totalement accès ou qui ont un peu peur. Parce que les photos aussi parlent. C'est d'afficher partout dans la ville. Donc c'est un peu ça le street art. C'est l'art de la rue, quoi. C'est de s'approcher des gens qui ne peuvent pas aller voir les expositions par exemple, ou qui n'ont pas le temps. Donc nous essayons de partir vers eux, ceux qui n'ont pas le temps par exemple. Donc c'est un peu ça. Nous avons fait plusieurs expositions sur le street art à Conakry, à l'occasion de Conakry Capitale Mondiale du livre. Donc puisque c'est la fin, donc nous essayons de clôturer avec une autre exposition au Centre culturel franco-guinéen. Et street art, en un mot, c'est la rue des photos. La rue des photos, street art, c'est sa signification. Donc, en un mot, c'est une exposition qui consiste à prendre les lecteurs en photo et puis afficher dans la salle du Centre culturel franco-guinéen. Et la salle est appelée la salle d'exposition. Vous voyez, ils sont tous là disposés en train de lire, en train de faire la lecture, en train de promouvoir la lecture, en train de lire les livres. Chacun a son livre. Sinon, on se met en groupe pour faire la lecture. Du coup, cette expo, ça valorise l'image de la lecture. On se met en union ensemble, en communion, pour partager ensemble ce que c'est que la lecture. Et on voulait faire ça au sens symbolique d'une chaîne continue. Ici, c'est la clôture, mais c'est le cercle et c'est la chaîne, puisque tous travaillent ensemble et tous sont pris dans cette chaîne qui fait le tour de ces 72 mètres des murs intérieurs.
On a fait un certain nombre de dispositifs street art pendant toute cette année, pendant tout ce mandat de Conakry, capitale mondiale du livre. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand on voulait parler du livre et qu'on passait par l'image du livre, les gens étaient amoureux de cet objet. C'est un bel objet à photographier, c'est un bel objet à diffuser et à montrer. Et que quand on le montrait agrandi, les gens étaient fascinés par ce travail. Parce que pour eux, si le livre s'agrandit, eux, ils rapetissent. Et que du coup, le rapport au livre devient un rapport de l'enfant à son premier livre de lecture. Au revoir, hein. Cet endroit est bien. L'endroit est bon. Oui, l'endroit est bon. Ouais. Donc, il faut que vous y ayez plusieurs, toi, l'équipe des colleurs. Tu vois que j'ai plusieurs personnes dans des postures différentes. Non, voilà, il faut que je photographie, vous deux et un troisième. Les chaînes, là, tu te mettras à côté de lui et après tu lui passeras et on fera une deuxième parce que comme tu es là à le regarder, c'est super. Faut voir l'angle où je pourrais, voilà. Tu es un super héros quoi, tu vois. Voilà, regardez en bas. Ok, ça marche, c'est bien, pas mal. Les doigts aussi. Regarde les doigts. Comme ça, mais il faut que je les vois. Toute ta paume de mon côté. Voilà. On a commencé à photographier et puis il a fallu se rendre compte immédiatement de ce qu'un s'impliquerait de mettre en continuité un banc. En fait, c'est un seul et même banc sur lequel on a photographié tous ces gens qui ils étaient très nombreux. Hein. Donc, si vous voulez utiliser de la même manière le banc de façon à faire des photos derrière, tout ce que vous souhaitez, on peut le faire et vous allez là. Voilà. Voilà. Merci. C'est amusant. Il faut voir grand, il faut voir ambitieux, il faut voir arrogant. Et ne pas hésiter à imaginer ce que sera le futur de la Guinée. Beaucoup de gens, beaucoup de sceptiques, beaucoup de défaitistes se sont amusés du fait que Conakry veuille prétendre devenir capitale mondiale du livre. Mais la réalité, c'est que on a répandu dans le pays, on a répandu dans les esprits et dans les cœurs l'idée que le livre était une chose très importante, que c'était même une des choses les plus importantes pour le développement du pays. Partout ici, on coule du béton pour faire des hôtels. Mais on estime qu'il va falloir mettre dans les bétonnières un peu plus de livres pour construire des bibliothèques, pour construire des espaces, des carrefours où les gens vont se retrouver. Et la meilleure façon, ça a été le street art. Parce que le street art, il dit une chose très simple, c'est que vos murs d'usines, les murs des institutions, les murs des mairies, les murs des préfectures, peuvent être aujourd'hui des murs qui ne soient pas seulement fonctionnels, mais des murs d'agrément où on va organiser le plaisir du passant. Le passant est là, il n'a pas besoin d'aller dans un musée qui est dédié à cela. Il va se réapproprier dans le plaisir les murs de sa propre ville et en faire un objet d'art.